Bonjour, Metal TV s'intéresse ce mois-ci à l'égalité professionnelle homme-femme. Nous sommes allés à la rencontre de l'entreprise De Sautel qui conçoit et produit des extincteurs et dont l'unité de production est basée depuis 1972 à Mézieux dans le Rhône. L'entreprise a notamment engagé en 2013 une démarche RSE et s'intéresse de près au bien-être de ses salariés. C'est vrai que l'entreprise Usine De Sautel est certifiée ISO 9001, 14001 et OHS 18001, donc santé sécurité au travail. Ces dernières années, nous avons une politique en disant qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'amélioration, et nous avons engagé une démarche ISO 26000 qui est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et durant cette démarche en 2014 et depuis 2013, que nous, on a profité dans cette démarche de faire une enquête bien-être des salariés, de manière à déjà nous assurer est-ce qu'il y avait réellement un bien-être. Et on s'est aperçu déjà entre 2013 et 2014, puisqu'on a renouvelé l'enquête, 90% du personnel avait répondu ouvertement. Et on s'est aperçu que, d'une part, en 2013, ils ne comprenaient pas ce que c'était la stratégie de l'entreprise, de l'objectif. Bon, ils parlaient d'environnement de travail. On a travaillé depuis 2013 et 2014 sur de la communication, sur l'environnement. Et aujourd'hui, on s'est aperçu qu'on a un taux de satisfaction de nos salariés de plus de 90%. L'égalité professionnelle homme-femme fait partie du volet social de cette démarche RSE, même si l'entreprise De Sautel a depuis longtemps engagé ce processus. On a toujours eu la volonté de parler d'égalité d'hommes-femmes. Actuellement, en production, nous avons quand même 35% de personnel féminin sur des chaînes de production. Donc, dans le cadre du plan d'action égalité homme-femme, on a travaillé avec la métallurgie pour vérifier déjà si on était bien en termes de rapport égalité homme-femme. Et on a constaté, après quelques mois de travail, que finalement c'était une politique qui était pratiquée depuis des années dans l'entreprise et qu'il n'y avait pas de différenciation entre le personnel masculin et féminin, en sachant qu'on a aussi du personnel féminin qui travaille sur des chaînes industrielles pour lesquelles, malgré tout, il y a quelques ports de charge. On a aménagé nos postes de travail, on a aidé le personnel, que ce soit homme ou femme, par de la robotique, de manière à faire du travail noble et pas simplement faire de la manutention. Le personnel féminin représente 35% de l'effectif. Donc ça, c'est l'effectif global. Après, au niveau de l'encadrement notamment, puisque c'est souvent ça qui est regardé, on est quasiment à 50% de cadres femmes, puisqu'on est 3 femmes sur 7 cadres. On ne cherche pas particulièrement d'hommes ou de femmes à l'embauche, et finalement, je crois qu'on reçoit des candidatures, elles sont hommes et femmes, on reçoit tout le monde, et puis ça se fait vraiment sur les compétences, sur la motivation, plutôt que sur le sexe finalement. Du coup, au niveau de la mixité, on s'est rendu compte que, quel que soit le secteur dans l'entreprise, on a des femmes à tous les postes, à des postes dits d'hommes en plus en général. Patrice Bonny, responsable production, qui accompagne au quotidien ces femmes dans l'entreprise, apporte une attention toute particulière à adapter les postes de travail et à les faire évoluer. Les opératrices qui travaillent aujourd'hui sur nos lignes ont fait un CQPM de conductrice de ligne, enfin de conducteur de ligne, qui est reconnu par la métallurgie. Donc on a fait évoluer, elles savent conduire, régler les robots, régler leurs machines, elles font vraiment de la conduite de ligne en tant que telle. Et on a supprimé beaucoup de manutention qu'on a dédié aux robots et gardé le maximum de valeur ajoutée de l'opérateur sur nos produits. Aujourd'hui, ça ne me gêne pas d'embaucher une opératrice. Je prends en compte quand même le fait que la force physique est quand même inférieure pour une opératrice que pour un opérateur. Et il est vrai qu'on fait quand même attention à ça. Et aujourd'hui, comme on a quand même augmenté sur les lignes sur lesquelles elle travaille, la cadence instantanée est de 250 pièces à l'heure. Ça veut dire qu'il y a de la répétitivité. Donc on est assez attentif au fait de les faire tourner régulièrement, de les changer de poste pour éviter tous ces problèmes récurrents de TMS et puis de tendinite. Mais moi aujourd'hui, ça ne me pose pas de problème d'embaucher une opératrice. Ça n'a jamais été une obligation puisqu'on l'a fait naturellement. Et aujourd'hui, ce que vous avez pu constater quand vous êtes venu chez nous, ça s'est fait au fil des années où on a pris des opératrices. Aujourd'hui, ça ne me gêne pas qu'une opératrice fasse un travail d'un opérateur. Et en plus, chez nous, elles sont au même salaire. Il n'y a pas de discrimination, entre guillemets, à ce niveau-là. Moi, je recrute essentiellement par le biais de l'intérim. Bon, quand on fait des définitions de poste, on commence à avoir de plus en plus de profils féminins qui nous sont proposés. Avec 14 ans d'ancienneté, Véronique Parra est opératrice conductrice de ligne chez De Sautel, qualifiée par un CQPM. Je suis opératrice conductrice de ligne. Je gère l'épreuve et le grenaillage. C'était clair et net, catégorique. Quand je suis rentrée,
c'était un travail d'homme, c'était pas un travail de femme. Moi, je leur ai prouvé par A plus B qu'une femme pouvait faire mieux qu'un homme. Et je leur ai prouvé d'ailleurs, comme je vous dis, ça fait 14 ans que j'y suis. Avant, il y avait énormément de manipulation. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins, grâce aux systèmes qui nous ont fait, les robotiques, les systèmes. On manipule en fin de compte les pièces une fois au lieu de au moins 6 fois dans la journée le même appareil, quoi. Que là, on le manipule une fois à l'épreuve et une fois en sortie de grenaillage. D'ailleurs, vous allez leur demander s'ils veulent ma place. Il n'y en a pas beaucoup qui la veulent maintenant. Parce qu'une femme est capable de le faire mieux qu'eux, quoi. On a encore des axes d'amélioration, qui est la communication, qui est toujours aussi l'égalité homme-femme en termes de salaire. Et là-dessus, on vient de travailler aussi avec la métallurgie sur la détermination des fiches de poste, de manière à s'assurer qu'aujourd'hui, les salariés sont bien qualifiés et bien payés, quel que soit le problème homme-femme. Chez nous, il n'y a pas de différenciation. Quand on regarde un poste de travail, on ne s'occupe pas si c'est féminin ou masculin. Merci d'avoir suivi Metal TV. On se retrouve le mois prochain. Nous parlerons transmission d'entreprise.